Nous lui rendons grâce pour sa parole. David dit la révélation de ta parole. Elle donne l'intelligence au Saint. Père, donne-nous de l'oreille pour recevoir la révélation de Jésus. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Le thème de mon message, c'est Soyez remplis du Saint-Esprit. Verset au verset 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Efesotɔwo ƒe agbalẽ ta atɔ̃ kpokpui 18 yi ɖe blaeve ɖekɛlia. Eye migamu aha esime nu baɖabaɖa wɔwɔ le la o, ke boŋ gbɔgbɔ la nayɔ mi fũu, eye mitsɔ psalomowo kple kafukafuhawo kpakple gbɔgbɔmehawo ƒo nu kple mia nɔewo. Midi ha eye miƒo ha na Aƒetɔ la le miaƒe dzime, eye mida akpe na Mawu Fofo la ɖaahe le nuwo katã ŋuti le mia Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la me. Eye mibɔbɔ mia ɖokui na mia nɔewo le Kristo vɔvɔ me. La vie chrétienne est une vie dans l'esprit. Et ici, l'exhortation nous est donnée, ou je dirais la recommandation nous est donnée d'être remplis du Saint-Esprit. Comme un homme ivre est sous l'influence de l'alcool, le chrétien doit être sous l'influence du Saint-Esprit. Et c'est une recommandation, c'est l'état normal de la vie chrétienne. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est une condition permanente qui doit être maintenue. Et vous, certains fleuves en Afrique, dans la saison sèche, son débit est faible. Mais pendant la saison pluvieuse, le débit de ce fleuve augmente. Et être rempli du Saint-Esprit demande à ce que ce soit dans la saison sèche, que ce soit dans la saison pluvieuse, notre esprit doit toujours être sous le contrôle du Saint-Esprit. Souvenez-vous, Jésus a dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive
couleront dans son sein. Mi donc ba Yesu blobe amesi akọ ye dise la agbeto sisi o asrato e ya me. Ainsi donc, il parlait du Saint-Esprit que ceux qui croiraient en lui allaient recevoir. Tonya si ajira ale nu popo ku de gbogbo yi ame yo ba ko e dise la akose. Ainsi donc, le fleuve d'eau doit couler constamment, abondamment dans notre vie. Esi aja mi ba gbeme la agbeto sisi la e je pe wa no sasra la gbososo me da. Et qu'est-ce qui caractérise une vie remplie du Saint-Esprit? Nka wenyi jesi dede na agbe yo fun ple gbogbo. Il l'a donné dans le verset 19 au verset 21. Premièrement, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous parlerons sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Alors, pour expliquer cela, revenons à 1 Corinthiens. Chapitre 14, ce verset nous le citons souvent et nous allons encore le lire du verset 2 au verset 6. Non, verset 5. Au verset 5. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Nous allons lire la première partie du verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ tawe ene kpukpui eve kple atɔ̃ kpukpui evelia sɔ yi atɔ̃lia. Elabena ame si tua gbegbɔgblɔ ƒoa nu la, meƒoa nu na amewo o, ke na Mawu boŋ. Elabena ame aɖeke mesenɛ o, ke gbɔgbɔme wole nya ɣaɣlawo gblɔm le. Ke ame si le nya gblɔm ɖi la, eƒoa nu na amewo hegblɔa ame do ɖe ŋgɔgbe nya, nuxlɔ̃amenya kple akɔfanyawo. Ame si tua gbegbɔgblɔ ƒoa nu la, edoa eɖokui ɖe ŋgɔgbe, ke ame si le nya gblɔm ɖi la, edoa hame la ɖe ŋgɔgbe. Ke mele didim bena mi katã miatsɔ gbegbɔgblɔwo aƒo nu, ke mele didim wu be miagblɔ nya ɖi. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous parlons en langue. Parler en langue, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit dans un langage inconnu de celui qui le parle. Il y a aussi la prophétie. Et prophétiser dans ce contexte ici, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit dans un langage connu. Et la prophétie porte en elle trois éléments: l'édification, exhortation, consolation. Prophétiser donc, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit dans un langage connu pour exhorter, édifier, consoler. Et Paul dit dans le verset 5, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Non seulement le chrétien rempli du Saint-Esprit
dois parler en langue, Kristotɔ yi yɔ fuu kple gbɔgbɔgbɔgbɔ ame yi be aɖo gbɔgblɔ ɖeɖe ko o. mais il doit aussi prophétiser. Ebo ŋu ede be wòagblɔ nya ɖi Tout hã. chrétien, Kristotɔ ɖe sia ɖe. tout chrétien. Kristotɔ ɖe sia ɖe. Alors, ça ne veut pas dire que quand nous sommes dans l'assemblée, tout chrétien peut se lever et prophétiser pour le public. Mais si agblɔ be ne mía katã mi le hame me ko ame sia ame atso agblɔ ne na hamea o. Nous allons comprendre cela en revenant à notre passage de Éphésiens. Mía se sia gɔme si mía gbogbo atrɔ va míaƒe Efesotɔwo ƒe agbalẽa me. Le chrétien, quand il est rempli du Saint-Esprit, Kristotɔ ne yɔ fu kple gbɔgbɔgbɔgbɔ il la, parle en langue. edo agbegbɔgblɔ. Nous l'avons dit. Míegblɔ esia. Mais il parle aussi en prophétisant. Efɔa nu hã esi wòanɔ nya gblɔm ɖi. Quand il dit entretenez-vous, il dit parlez à vous-même. Be mi ƒlɔ mi ƒom na mia ŋutɔ mia ɖokui. Entretenez-vous. Mi ƒom na mia ŋutɔ mia ɖokui. Comment cela se fait? Leke sia va na me ɖo? Par des paroles d'exhortation, d'édification et de consolation. To akɔfafa ƒe nyawo, nuxlɔme nyawo kple tutuɖo ƒe nyawo na me ɖokui. Quand nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit, Ne míele gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ame nous gbɔgblɔ me. avons toujours dans notre esprit des paroles de consolation, Akɔfafa nyawo, d'édification tutuɖo ƒe nyawo, et d'exhortation. ƒe nuxlɔme nyawo le míaƒe gbɔgbɔ me. Voyez-vous, l'esprit de l'homme ne se comporte pas seulement comme une batterie, mais il se comporte aussi comme un magnétophone Ke ewɔa dɔ abe enu le mɔ ene. qui enregistre des paroles que le Saint-Esprit nous donne. Si ƒoa ƒu enyawo siwo gbɔgbɔ tsɔna na ɖe mía me. Voyez-vous, quand Dieu a parlé de la nouvelle alliance, Esi Mawu ƒo nuku ɖe nubabla yeyea il ŋua, dit, je mettrai en vous mon esprit. egblɔ be made nye gbɔgbɔ mia Et je me. mettrai en vous mes lois. Matsɔ nye sededewo de mia me. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes principes. Makpɔ gbɔ be mialé nye sededewo me ɖe asi. Ainsi donc, dans l'esprit du croyant est enregistré les paroles de Dieu, les lois de Dieu, les principes de Dieu. Le amegbetɔ ƒe gbɔgbɔ me la, woŋlɔ Mawu ƒe nuɖoanyiwo, Mawu ƒe sededewo, Mawu ƒe gbedasiwo ɖe me. Quand nous lisons la parole, nous la mangeons, nous la méditons, Ne míehlẽ nya, míele ɖu, míele ŋgble dem le nua. le Saint-Esprit l'enregistre dans notre esprit. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒona ƒu ɖe míaƒe gbɔgbɔ me. Ainsi donc, le chrétien a en lui des paroles d'édification, d'exhortation et de consolation. To esia wɔwɔ dzi la, Kristotɔ le eƒe gbɔgbɔ me la, eɖo akɔfafa nyawo, tutuɖo ƒe nyawo kple nuxlɔame nyawo le eƒe gbɔgbɔ me. Et quand sa vie est en communion avec Dieu, et il sait parler à Dieu, et sait parler à lui-même, Esi eƒe agbe le kadede me kple Mawu, ye wònya ale yewoaƒo nu kple Mawu, ale yewoaƒo nu kple ŋutɔɖokuia. dans sa vie privée, Le eƒe wɔwɔlaƒea, il parle des paroles d'édification et de consolation pour lui-même. eƒoa nu na eɖokui kple akɔfafa nyawo kple tutuɖo ƒe nyawo. Le Saint-Esprit lui donne des paroles qui correspondent à sa situation Gbɔgbɔ kɔkɔe tsɔna nya yiwo sɔ kple nu yi me tom wòle, et qui lui sont utiles. siwo ɖe abi nɛ. Souvent, parce que nous n'avons pas le temps pour Dieu, Si geɖe yi mi meɖo yi na Mawu ta, nous ne l'écoutons pas, yi meɖona to. et parce que nous ne l'écoutons Eyi pas, mi meɖona to ta. nous faisons notre propre plan Mía ŋutɔ míewɔna míaƒe ɖoɖo, et nous échouons eye míedana fu. et nous accusons Dieu. Emegbe míabu afɔ Pourquoi Mawu, ceci? kata esia va Pourquoi me Dieu ɖo, m'a fait ceci? kata Mawu wɔ esia na ɖo, awo. Tout le temps, nous avons en nous des paroles d'exhortation. Esia yi la, nuxlɔame nyawo le mía me. Quand nous sommes remplis du Ne Saint-Esprit, míeyɔ fu kple gbɔgbɔ kɔkɔea, ces paroles sortiront de notre esprit. enya siwo aɖo tso míaƒe gbɔgbɔ me. C'est des paroles qui sortiront naturellement. Ce n'est pas quelque chose que nous avons prémédité, mais ça sort de notre esprit et ça nous éclaire et ça nous aide à comprendre ce que Dieu voudrait que nous fassions. Anyi nya yiwo aɖo tso míaƒe gbɔgbɔ me bɔbɔe ɖe, manyi nu yiwo míatɔ mi ɖo ɖi be míagblɔ o, ke boŋ ne do la, akli ɖe míaƒe gɔmesese me eye míazɔ le me. C'est ce qu'il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Esia ta wogblɔ mi ƒom na mia ɖokui kple Salomowo, kple kafukafuhawo, kple gbɔgbɔmehawo. Les psaumes sont donc des paroles inspirées qui sont comme des poèmes ou des poésies que nous recevons.
Salomon là oni enyayo kokokokwe kunade miama isionu abe akpanyao ene. Des fois, c'est des chants que nous chantons. Eyi no la oni na hao Des chants qui enyacho montent chia de ha. votre esprit. Hayo chocho mi ape kokoko. Et ces chants-là, les paroles vont à Dieu des fois. Hayo ko nyagbo lo ina mawu bo ya do yi. Des fois, ces paroles s'adressent à nous personnellement. Ya do ila enyayo la no nfo na mi antonia do bitoke. Et ça permet à ce que notre vie soit dans la joie. Esi ade amoba mi apa gba wa no jijomo. Il y a une joie dans notre cœur. Jijode no na miama. Des chants qui fredonnent dans notre esprit. Hayo no na eji le mi ape kokoko. Ça vous arrive souvent. Si vous êtes attentif à votre vie, vous allez voir qu'à certains moments, des chants montent de votre cœur. Et ceux qui chantent facilement peuvent le chanter. Et ça édifie, ça console, ça exhorte notre vie. Esi abana mena me abesi da gogo ha no eji ile nyapo gbogome eye ameyo du wa tola wa ke ma ji bobo ede esi afana kona me tuade do. Non seulement nous parlons à nous-mêmes, Mais dans nos contacts avec les frères, nous recevons des paroles inspirées que nous leur disons. Et quand les chrétiens se rencontrent, s'ils sont dans le même esprit, vous allez voir que les uns et les autres vont se dire des paroles et quelqu'un qui est parmi eux est dans une situation, en écoutant l'autre, reçoit une édification, reçoit une direction et il sait ce qu'il doit faire. Le problème c'est que nos rencontres entre nous sont livrées à des conversations oiseuses qui ne bénéficient pas. Nous parlons des gens, nous parlons des derniers événements. Si le Saint-Esprit n'est pas envoyé pour nous conduire dans ces choses. Nous parlons mal les uns des autres. Ce n'est pas l'esprit du chrétien. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'agit pas de cette façon. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons toujours des paroles d'exhortation, de consolation et d'édification dans notre esprit que nous communiquons à nos frères. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui sortent, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Efeso tope agbalenta ene pupi blavevo asie kelia mi gana nyavlua de kena dogo to mi ape nume gbede o ke bon nyasi nyo na ngogbe dede ne ehiala bene wana amenuveve amesi o senela. Et quand nous exerçons le parler en langue, notre langue est contrôlée par le Saint-Esprit. Et les paroles qui sont dans notre esprit, nous les faisons ressortir. Nous les faisons ressortir dans le but d'édification. C'est ce qu'il dit. Que aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Mais de bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça l'état normal d'un chrétien. Et la Bible dit, mettez-vous en colère. Mais le péché,
Dans la colère, vous pouvez toujours contrôler votre langue. Le dommage me rend n'a pas de Dieu. Pour ne pas dire des malédictions. Maintenant, il m'a dit que Pour ne pas dire des insanités. même il m'a dit que Non, ce n'est pas notre nature. Si nous le faisons comme cela, c'est que nous ne sommes pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Dieu dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Les uns les autres. Par les paroles d'édification. J'ai beaucoup fait d'expérience dans ce sens-là. Il y a des gens qui viennent à vous. Ils vous disent leur problème. Vous ne savez pas quoi dire. Mais je sais que le Saint-Esprit est en moi. Et quand je m'appuie sur lui, si des paroles que moi-même je n'ai pas prévues sortent de ma bouche et apportent l'édification, apportent la consolation et délivre et soutient la personne. Et chaque chrétien porte en lui ce don de prophétie. Si nous revenons à ce que Paul a dit, et je désire que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. Si vous parlez régulièrement en langue, pour votre édification, vous recevez toujours en vous des paroles de consolation, d'édification et d'exhortation pour les frères et les sœurs. Très souvent, j'ai appris des témoignages où des frères ou des sœurs donnent des conseils inimaginables à leurs frères dans le Seigneur ou à leurs sœurs dans le Seigneur. Par exemple, si votre sœur a un problème dans le foyer et vient vous en parler, vous ne pouvez pas lui dire quitte ce temps. Ce n'est pas biblique. Votre exhortation là est viciée. Alléluia. Amen. Nous avons toujours des paroles que nous allons dire aux concernés qui viennent de l'esprit pour sa consolation, son exhortation, son édification. Apprenons à écouter la voix de l'esprit. Et non seulement nous allons nous exhorter réciproquement, mais nous allons pouvoir témoigner librement à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Des fois, Dieu met des gens devant nous et veut que nous leur témoignons. Mais nous ignorons cela. Et nous partons. Ou des fois, nous ne savons pas quoi dire. Nous ne savons pas comment commencer. Mais quand nous réalisons que le Saint-Esprit est en nous, et Jésus a dit, il rendra témoignage de moi. Et vous rendrez témoignage de moi. Donc, le Saint-Esprit en nous nous aidera à rendre témoignage à cette personne-là. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, rendre témoignage de Christ, présenter Christ à quelqu'un ne sera pas une chose difficile. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parlez à vous-même. Exhortez-vous vous-même. Consolez-vous vous-même. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans un langage commun.
parler les uns avec les autres. Ibu kple miamewo. Que les mauvaises paroles ne sortent pas. Be nya flo ɖeke Mais megado que le nous nyame o. communiquions la grâce. Kena miaɖe gbeƒã miatsɔ amenugbegbe be nya na amenugbegbe be nya, amenugbegbe be nya, Voilà ce amenugbegbe que nya. Dieu attend de nous. Esia mawo le mɔ kpɔna tso mia gbɔ. Deuxième chose qui caractérise la vie remplie du Si Saint-Esprit, mina dzesi be woyɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔea. c'est que nous rendrons continuellement grâce à Dieu. Míanɔ akpedada dzi na Mawu ɖaa. Souvent, dans nos épreuves, Zi geɖe le míaƒe numetoto mea, nous sommes abattus míegba ɖi, et nous sommes tristes míetsi blanui me. et nos paroles sont des paroles de lamentation, de complainte. Míaƒe nyawo nyi na konyifanyawo kple dziɖelanɔ ƒe nyawo. Et voyez-vous, plus vous parlez négativement, plus vous allez sombrer dans le négativisme. Zi geɖewo míanɔ nu ƒo ƒom ku ɖe mia ɖokui ŋuti le akpasa gena. Zi nenema ke míanɔ nyɔnyɔm le gbegblẽ me ma. Et quoi que ce soit que nous traversions, Meka mi me to quoi mi le. que ce soit que nous vivons, Meka quoi agbemi le que ce dzɔdzɔm. soit que les épreuves devant nous, Meka ale yi numetoto nous le ne le míaƒe gbɔ. devons jamais magnifier ces problèmes. Mi me te be míaɖe gbeƒã kuxima o. Nous ne devons pas les élever. Mi ma do wo ɖe dzi o. Ils ne sont pas plus grands que Dieu. Mekɔkɔ wo Mawu Et o. Dieu vit en nous. Mawu le agbe le mía me. Ainsi donc, la chose à faire, c'est de rendre continuellement grâce. Emi wo te be míawɔ le numetotoa ƒe ŋkume anyi be ka míanɔ akpedada dzi na Mawu Au ɖaa. lieu de nous laisser abattre, Esi míaɖe mɔ be míana gba mi bia, nous rendons grâce à Dieu. míada akpe na Mawu. Nous ne rendons pas grâce à Dieu pour ce que le diable amène dans notre vie. Míeme le akpeda na Mawu ɖe nu yi vɔɖitɔ tsɔ be míaƒe agbe me. Mais en rendant grâce, ça permet à notre esprit d'être calme et dans la foi. Esi míanɔ akpeda na Mawua, ekpena ɖe míaƒe gbɔgbɔ dzi be ka woanɔ ɖoɖuizi, woanɔ kpoo le xɔse me. Tranquille dans la foi. Woakpɔ gbɔɖe me le xɔse me. Alors nous trouverons toujours une voie par laquelle nous allons sortir de ce problème ou nous allons dominer ce problème. Ekema míakpɔ mɔtata yi dzi míazɔ le ado le nɔnɔme ma me alo míaɖu nɔnɔmea dzi. D'une manière ou d'une autre, Dieu interviendra. Meka le yi wolo la Mawu ava. Vous vous souvenez-vous de Paul et de Silas dans la prison? Paulo kple Silas ti le gaxɔ la me. Voyez-vous, ils ont été battus Woƒo wo, et on les a enchaînés. wole kɔsɔkɔsɔ me. Croyez-vous que naturellement quelqu'un peut se glorifier en Dieu dans cette situation? Kafi be le dzɔdzɔme ma me ɖe ati ma kafu Mawu le nɔnɔme ma me. À moins que la personne ne soit conduite par le Ne Saint-Esprit. be ɖe ko gbɔgbɔ kɔkɔe kplɔ ame ma yi. Voyez-vous, ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Gbɔgbɔ kɔkɔe kplɔ wo. Ils ne se lamentaient pas. Womenɔ konyi fam o. Oh Paul, quand j'étais dans le monde, Olu anɔ gbɔgbɔ si la je si n'ai la sɔ pas gbɔgbɔ. vécu ça. O nye enyi S'il mɔ faut me do suivre Christ dans ces conditions, Ne ale awo dze wa dze quand kristu yo mea. je vais sortir de cette Enya me prison, to le xɔ ya mea. il n'a Awo, pas dit ça. ɔme gblɔ esia o. Il n'a pas dit ça. Comment blessé, ah, Et Paul qui est là, Paulo le lia. et Paul dit oui. Paul veut me dire. Alors tourne les champs. Ado ha do Et ils da. ont commencé par glorifier Yo Dieu. gɛɖe Mawu Et kafu Dieu kafu me. est intervenu dans la Emawo situation. gɛɖe nɔnɔme ame na wo. Rendez continuellement. Mina míanɔ akpedada dzi ɖaa. Continuellement. Ɖaa. Grâce. Ame akpedada kafu kafu En toutes akpedada. circonstances. Le nudzɔnuwo katã me. Heureuse ou non. Eye eɖanyi nyui kple vuɔ o. Mina nya Sachant akpe dire ɖe. merci Seigneur. Mina nya suma le nye baba akpe. Elabe le kple Tu es nyi. mon soutien. Le nyi nye Tu si es ɔɖe. mon Le appui. nyi nye si ɔɖe Tu nu. es en moi. Le le menye. Celui qui est en moi Amen, le est menye. plus grand que celui qui est dans le monde. Etra kɔ wa Je be te rends le ya me. grâce. Me Tu de ne akpe m'as na. pas abandonné. Me blâme Dieu. Tu es avec moi. Le ligue avec Gloire Dieu. à Dieu. À Je ne côté suis de pas Dieu. délaissé. Me blâme Et Dieu. donc, quand nous rendons grâce à Dieu, le Saint-Esprit intervient pour nous donner la délivrance, le secours dont nous avons besoin. Esi míanɔ akpedada dzi na Mawua, gbɔgbɔ kɔkɔe age ɖe nɔnɔmea me, eye wòaɖe mí atsɔ xɔ na mi hiã la La na. Bible dit, Bibla be rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour vous. be minɔ akpedada dzi na Mawu ɖaa le nu sia nu me elabe esia dzi Fofo la ƒe lɔlɔ̃nu na mi. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, Le Thessalonicatɔwo ƒe agbalẽ verset 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta atɔ̃ kpukpui enyilia. Mida akpe le nu sia nu ŋuti elabena esia nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu le Kristo Yesu me hena mi.
C'est ça la volonté de Dieu pour nous en Christ Jésus. Enseignement pour l'homme le Christ humain. Nous devons donc, en rendant continuellement grâce à Dieu, maintenir donc notre foi. Parce qu'il ne nous abandonnera pas. Parce qu'il ne nous délaissera pas. Selon sa promesse. Il sait ce que nous traversons. S'il le permet, c'est qu'il y a aussi le moyen d'en sortir. Non, troisième chose qui caractérise une vie remplie du Saint-Esprit, c'est que nous nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Les uns les autres. Les uns les autres. Voyez-vous, Christ est d'un caractère, d'une nature humble. Et le Saint-Esprit est doux. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, dans l'esprit duquel Christ vit, n'est pas orgueilleux. Et moi, qu'est-ce qu'il est? Il vient d'où? Est-ce que c'est lui qui peut me conseiller? Il connaît ma position. Et quand vous parlez comme cela, vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Vous ne connaissez pas Christ. Vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Ça n'a aucune importance celui qui est devant vous. Son rang social. Ses titres. Quand vous êtes parmi les chrétiens, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous avons été rachetés par le même sang. Nous avons tous les mêmes promesses. Nous avons tous le même esprit en nous. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Tu l'as reçu gratuitement. Et si nous l'avons reçu gratuitement, où est le sujet d'orgueil? Vous soumettre les uns aux autres signifie tout simplement que nous sommes suffisamment humbles pour écouter l'autre parler. Ça n'a aucune importance son degré d'éducation. Et nous avons dit chaque chrétien a en lui des paroles d'exhortation. Donc quand il parle, écoute. Écoute. La Bible dit que tout soit prompt à écouter. Prompt à écouter. Là, à parler. Vous savez, une personne qui est sage selon Dieu, c'est celui-là qui parle peu, mais qui écoute beaucoup. Il est prompt à écouter. Il est lent à parler. Et quand vous écoutez, vous vous enrichissez. L'orgueilleux, c'est celui-là qui veut toujours démontrer que moi je sais tout. Et il parle de tout. Même ce qu'il ne sait pas, il prétend qu'il sait. C'est une erreur grave. Une erreur grave. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que quand nous sommes ensemble entre nous, soit dans l'église, soit entre frères, d'abord Christ doit être le centre de nos discussions. Christ doit être le centre de nos conversations. Mais si nous discutons sur business, Jésus s'intéresse à notre business. Nous devons être conscients de sa présence et échanger entre nous. Échanger entre nous. Et en échangeant entre nous, nous apprenons les uns
des autres. Et si ne va dire donc les miens ne doivent mieux les nous serons tous miens nous au boha. Nous nous édifions mutuellement. Mieux les miens nous au tuno. Et si celui qui est orgueilleux Que ameni dadala. ne peut pas vouloir écouter l'autre. Matema sobe be ase. Il peut venir. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 5 et 6, il dit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Petro pe agbalẽgbãtɔ ta atɔ̃ kpukpui atɔ̃ kple adelia. Nenema ke mi ɖekakpuiwo mi bɔbɔ mia ɖokui ɖe ametsitsiwo te, ke mi katã mi bɔbɔ mia ɖokui ɖe mia nɔewo te, eye mitsɔ ɖokui bɔbɔ ɖe anyi hetsyɔ, elabena Mawu tia tre ɖe dadalawo ŋuti ke evia ɖokui. Azɔ la mi bɔbɔ mia ɖokui ɖe Mawu ƒe asi sesẽ la te, be ne wòakɔ mi ɖe dzi le ɣeyiɣi si wòɖo ɖi la dzi. Après, on s'adresse aux jeunes. Dadagba elle nous connaît des capuos soheo. Ils disent souvent dans leur jeunesse, ils sont bouillants et ils croient que bon, les vieux, bon, c'est leur époque, on n'a rien à apprendre d'eux. Et ils ont l'expérience de la vie. Vous pouvez vous devez les écouter pour apprendre. Donc, jeunes gens, écoutez les anciens. Écoutez ceux qui ont la maturité dans des choses de la vie. Vous apprendrez beaucoup d'eux qui vous aideront à éviter certaines erreurs. Certaines erreurs qu'eux, ils ont eu à commettre. Ils vont vous instruire pour que vous ne tombiez pas dans ces mêmes erreurs. Et les derniers disent, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Tous, dans vos rapports. Il n'y a pas de rang social ici. Que tu sois banquier, ministre, ambassadeur, une fois que tu es dans l'église, écoute celui qui n'a jamais écouté à l'école quand il parle. Parce qu'il a quelque chose dans son esprit qu'il communique. Et c'est Dieu qui parle. Donc il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand nous apprenons à avoir l'esprit d'humilité, Dieu nous fera toujours grâce. En toutes circonstances. Dieu résiste aux orgueilleux. Si nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous sommes délivrés de cette vie. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est une recommandation. Nous obéissons à cette recommandation. Nous marcherons selon Dieu. Nous marcherons dans l'Esprit. Et nous remporterons du grand victoire. Nous porterons des fruits qui glorifient notre Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à maintenir la vie, d'être constamment rempli de l'Esprit Saint. Amen.